Où sommes-nous? Pouvez-vous nous présenter ce nouvel appartement? Alors, nous sommes à Marseille, comme d'habitude, et c'est un nouvel appartement qui est au Vieux-Port. Donc je vais en profiter pour faire de la publicité. Comment ça marche ce truc? Pour le montrer très rapidement. Alors ce que je vais montrer très rapidement, c'est surtout ça. Et puis après, le reste, c'est assez classique, parce que c'est un appartement qui est complètement configuré, Airbnb, etc. Bon voilà, c'est au Vieux-Port, ceux qui connaissent. Voilà. Alors, je filmais comme ça parce que sinon, bon, voilà, c'est un classique. Il est très très bien équipé, c'est ce qu'il faut. Hein. J'ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. On vous voit, Anne-Marie. Tant pis. Ben, tant mieux, voilà. Bon, après, il n'y a rien de spécial, hein. C'est tout neuf, c'est tout équipé, c'est tout beau. Bon, voilà. Ok, ça marche. Voilà, donc c'est un appartement qui est nouveau, donc je suis assez content et qui marche bien. On a déjà 5 réservations en une semaine, et voilà. Comment s'est passée l'activité Airbnb cet été? Alors cet été, il y a eu une demande qui était absolument incroyable et absolument énorme, beaucoup plus qu'en 2020. C'était incroyable, c'est-à-dire que moi j'ai pas beaucoup d'appartements et même sans ça, des fois on était jusqu'à 200 refus par jour, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais pas que j'aurais pu louer tout Marseille, mais c'était incroyable. Et essentiellement une clientèle populaire et familiale, un peu moins premium, mais comme j'ai pas beaucoup d'appartements premium, je ne peux pas me rendre compte, mais surtout familial et populaire. Quels enseignements tirez-vous? Alors oui, ça c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors les clients sont devenus très exigeants, ils veulent comme à l'hôtel en termes de propreté, en termes d'équipement. On va dire appart-hôtel, et en termes de, comment dirais-je, il faut que ça soit en bon état, quoi, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, moi je remarque qu'il y a beaucoup d'appartements, par rapport à la demande, qui ne sont pas adaptés en termes d'équipement et d'entretien, et ça se paye très cher, parce que même si c'est pas des Airbnb, même si c'est des clients directs, les clients, ils veulent, il ne faut pas de cadeau, quoi. Je veux dire, ils payent, ils veulent, et ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'il n'y avait pas avant. Avant, on mettait un petit peu n'importe quoi. Les clients, ils étaient contents, quoi. C'était Airbnb, j'étais chez l'habitant, maintenant c'est fini ce temps. Voilà. Sinon, les enseignements, voilà. Un mot sur Marseille, si vous voulez, il y a une demande structurelle qui est absolument incroyable, quoi. Je suis très étonné, quoi. Et ça continue là. Voilà. Comment s'est passée la rentrée de septembre? Alors, globalement, il y a eu un bon chiffre d'affaires pour tous les appartements, hein, pour tout type de demandes, que ce soit des professionnels, les familles, la clientèle locale, hein, qui s'est beaucoup développée, hein, depuis le Covid, les touristes. Hein. Et ce qui est important et qui est nouveau, c'est qu'il y a un retour en force des clientèles touristiques, seniors également. Avant, il n'y avait pas de seniors, là, on les revoit, et surtout internationales. On a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, d'Allemands, de Suisses, Américains également qui reviennent. Pas d'Asiatiques, pas pour l'instant. On a aussi un retour des réservations à moyen terme. Ça faisait longtemps. Avant, on n'avait que des réservations de dernière minute. Maintenant, il y a des gens qui réservent pour dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On n'avait pas eu ça. Et il y a un retour des demandes liées, des demandes événementielles grâce à la fin de l'épidémie. Ça, on est content. Voilà. Parlez-nous de FLC Service. Quelles actions et perspectives? Si vous voulez, au niveau de la société, on est en train de réfléchir à l'élaboration d'un site marchand, ou plutôt, ce sera plutôt un site semi-marchand, c'est-à-dire qu'on continuera à travailler avec Airbnb, Booking, mais on aura aussi il y aura un autre système qui va exister. Voilà. Sinon, à notre niveau, il y a un développement du parc, des appartements qu'on gère et dans lequel on effectue aussi la conciergerie, hein, toujours pour l'instant, on reste sur Marseille, hein, pour l'instant, donc on est en développement.
Voilà. Et en recrutement aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez trop d'appartements et que vous n'avez pas le personnel pour être en face, c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment... c'est difficile de recruter du personnel dans notre secteur, qui est le domaine de para-hôtelier, hôtellerie, c'est un peu la même chose, vous voyez. Et donc voilà, le recrutement, c'est vraiment très important. Donc on a des nouveaux appartements qui normalement vont arriver, qui j'aurai l'occasion de les présenter. Et puis sinon, si vous voulez, on est en train de réactiviter nos autres métiers, et notamment l'activité transaction pour les recherches, pour les investisseurs essentiellement, qui cherchent des appartements pour faire du Airbnb, que ce soit des Français ou des étrangers. Ça revient. Hein, donc on est en train de se remettre sur ce marché qui avait complètement fondu avec l'épidémie. Bon voilà. Pas d'autres questions? Non. Ben, je vous remercie.